Alors, quelques différences encore avec la médecine outre-Atlantique que je voulais partager avec vous. Ici, dans notre système, une des grandes différences avec le système européen, encore en France, que je connais bien, ici, il n'y a pas de soutenance. Voilà. C'est-à-dire que en France, vous finissez vos études médicales et vous soutenez, vous avez une thèse. Ici, on n'a pas de thèse. C'est un contrôle continu, pour lequel d'ailleurs les États-Unis sont connus. Voilà, eux, ils aiment, ils sont plus axés sur le contrôle continu et non pas sur un examen qui est casse-tout, comme on dit, ou alors une thèse. Par contre, si vous avez un frère, une sœur, un cousin, une cousine, une fille ou un fils qui a étudié ici puis qui a fait son doctorat autre que en médecine, c'est-à-dire le PhD, comme on dit, les Doctor of Philosophy. Là, il y a une thèse sur laquelle il faut travailler. Là, il y a un comme on dit dans le système européen, là-bas, vous avez un directeur de thèse. Voilà. Donc, pour un PhD, effectivement, vous allez soutenir une thèse sur laquelle vous allez travailler, par exemple, pendant 2 ans. Voilà. Mais en médecine, il n'y a pas de thèse. C'est un contrôle continu. Ça, c'est un exemple, ça, c'est une différence fondamentale avec le système français. Encore une fois que je connais bien le système francophone. Voilà. Et une autre différence, c'est que quand vous finissez vos études de médecine, quand vous avez fini votre spécialisation, vous savez tous que nous avons 50 États aux États-Unis. Il y en a 50. Voilà. Alors, l'une des différences fondamentales avec le système que nous connaissons de l'autre côté là-bas, c'est que quand vous avez fini, vous avez votre diplôme de médecine, c'est vrai, vous avez votre certificat de spécialisation, c'est vrai, mais vous n'avez pas fini encore. Pour exercer, il faut alors faire une demande de licence d'exercer la profession dans l'État où vous êtes intéressé à pratiquer, comme on dit chez nous ici. Alors, je simplifie. Vous avez fini vos études, vous avez fini votre spécialisation, et vous voulez aller exercer au Michigan. Alors là, il faut que le Michigan vous donne leur licence. Il faut faire une demande de la licence du Michigan. Elle nous demande ici, on dit apply. Voilà, il faut appliquer et demander la licence de l'État du Michigan. Et quand vous avez la licence de l'État du Michigan, vous ne pratiquez que dans le Michigan. Vous ne pouvez même pas pratiquer dans l'État voisin avec la licence du Michigan. C'est-à-dire que les États voisins du Michigan, il y a l'Illinois, où se trouve Chicago, il y a l'Indiana, où se trouve Indianapolis, il y a l'Ohio, où se trouve Cleveland, où se trouve Columbus. Vous ne pouvez même pas exercer là-bas. Si vous voulez exercer dans un État juste à côté, eh bien, même chose, comme vous dites là-bas chez vous, rebelote, il faut faire la demande de licence de l'État de l'Ohio, ou alors demande de licence de l'État de l'Illinois. Voilà. Donc, certains d'entre nous ont seulement une seule licence parce que, bon, ils ont voulu s'installer dans l'Indiana et puis c'est fini. Parce qu'ils sont de l'Indiana, ils sont revenus à la maison après leurs études, et ils se sont installés, c'est fini. Et ils restent en Indiana, donc ils n'ont qu'une seule licence. Mais il y en a parmi nous qui en ont 15 ou même 20. Voilà, ça dit qu'il faut pratiquer dans 15 États, selon leur désir ou bien leur disponibilité, je dirais. Voilà. Alors moi, dans mon cas, par exemple, jusque-là, j'avais fonctionné avec 4 licences. Bien, je viens d'en ajouter 3 autres, pardon. Et donc, j'en ai 7 maintenant à ma possession, parce que ça m'intéresse à ce stade de ma carrière de voyager un peu plus dans certains États et puis voir quelque chose de différent. Donc, moi, par exemple, j'en ai 7 de licences. Voilà. Il y en a qui en ont 15, il y en a qui en ont 2. Voilà. Mais ça, c'est encore une différence fondamentale avec le système francophone tel que nous le connaissons. Avoir la licence du Michigan
ne vous donne l'habilité de pratiquer qu'au Michigan, pas à côté. Et si vous faites l'erreur de pratiquer juste à côté, parce que en disant, ben, ils sont voisins, la différence c'est quoi? Ah non, c'est une infraction sérieuse. Il ne faut même pas le faire. Donc ça, c'est la deuxième différence fondamentale avec le système francophone auquel nous sommes habitués. Il y a une troisième différence. Hein. Vous savez que, bon, quand vous allez voir le médecin pour soigner, traiter votre douleur, il a le choix, par exemple, de vous prescrire des anti-inflammatoires. Et tout le monde connaît, tout le monde connaît anti-inflammatoire, voilà. Ou alors, il peut vous prescrire paracétamol, tout le monde connaît Doliprane, voilà. Ou alors, tout le monde connaît Voltaren, voilà. Mais, au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle les narcotiques chez nous ici. Alors, les narcotiques, vous n'avez même pas besoin de médecin pour savoir de quoi on parle déjà. Voilà, c'est des stupéfiants en fait. Voilà, c'est pas dangereux. Nous, on ne dit pas que c'est dangereux, mais seulement, c'est seul le médecin qui a habilité à prescrire dedans. Mais, voilà la différence avec le système francophone. Il nous faut faire une demande qui nous permet de prescrire des narcotiques aux patients. Alors qu'en France ou en Côte d'Ivoire, c'est pas ça, ça c'est le médecin, voilà. Mais ici, il faut qu'on fasse une demande. Et devinez qui donne la licence de prescrire des médicaments, les narcotiques aux patients? Ah, vous avez déjà entendu l'acronyme DEA. DEA, c'est le Drug Enforcement Agency ici. Voilà. C'est eux qui donnent. En d'autres termes, prescrire des narcotiques là maintenant, ça est sous la supervision de notre, je dirais, de notre gouvernement fédéral. Voilà. Et ici, en fait, il faut expliquer ça aux malades parce que quand on leur dit, ah, mais vous savez, on ne peut pas vous prescrire comme ça des médicaments, les narcotiques, parce que le gouvernement fédéral a l'œil dessus, et ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas parce qu'ils se disent, mais un médecin, il peut prescrire. Non, nous sommes tout à fait libres de prescrire comme on veut, Doliprane, paracétamol, et tout ce qui s'ensuit, Voltaren. Mais, en ce qui concerne les narcotiques, il faut avoir une licence spéciale. Et ça, cette licence-là, elle vous est délivrée par le gouvernement fédéral. Et donc la branche de la DEA, celle qui fait la répression en fait, celle qui supervise la brigade des stupéfiants, comme on dirait de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc ça, c'est une différence fondamentale avec le système francophone. Voilà. Donc, voilà un peu encore quelques différences que je voulais partager avec vous. Je promets, la prochaine fois, la vidéo, on va parler un peu plus de la chirurgie orthopédique et traumato, qui est un sujet vaste. Parce que quand je suis des passages à Abidjan ou alors dans un pays voisin en Afrique, un pays voisin de la Côte d'Ivoire ou même en France, et qu'on demande après moi, à mes amis, à ma famille, on dit, ah mais votre frère là qui est chirurgien orthopédique qui soigne les pieds, comment il va? Ah oui, mais attention, le chirurgien orthopédique et traumato ne soigne pas que les pieds en fait. À la prochaine vidéo.